Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio. Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. La Turquie vote dimanche pour élire son président et ses députés. Dernière ligne droite d'une campagne assez étrange, dont le héros malheureux est un chien martyrisé par ce qu'on peut appeler les abrutis. Absolument, un chiot labrador de 2 mois dont le destin cruel a monopolisé l'attention ces derniers jours en Turquie. Il a été retrouvé dans une forêt, les pattes et la queue coupées. Il est mort quelques heures plus tard, mais la photo de ce mini chien noir emmailloté dans des bandages blancs, son regard éploré, est devenu le sujet de discussion. Et donc la protection animale s'est invitée dans la campagne. Le gouvernement a ressorti une loi de ses cartons prête à être promulguée. Promis, elle le sera après l'élection. Ça veut dire que tous les candidats ils sont vraiment allés de leurs commentaires sur ce sujet-là. Exactement, en promettant de criminaliser les violences faites aux animaux. Et puis ça n'est pas tout. Dimanche, le ministre de l'énergie, qui est aussi le gendre du président turc, a publié une courte vidéo qui remonte à plus d'1 an. On y voit Erdogan caresser le chien de son fils et lui donner un morceau de concombre avec cette légende: un moment de tendresse filmé sur le téléphone de ma femme. Gros succès depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, on est empathique avec l'histoire de ce petit chien, mais il y a des sujets plus urgents. En Turquie aujourd'hui, c'est l'état d'urgence justement, non ? Oui, l'état d'urgence, il est permanent depuis la tentative de coup d'État d'il y a presque 3 ans et il est contesté. Mais surtout, il y a la crise économique dans le pays. La livre turque a dévissé, l'inflation galope, les investissements se font rares et Recep Tayyip Erdogan, qui règne sur la Turquie depuis 15 ans, ne déplace plus les foules. Pourtant, son portrait est partout. Il a fait fermer la plupart des médias indépendants, donc ceux qui restent racontent l'histoire entre guillemets comme il faut, mais sa campagne patine. Et à l'inverse, l'opposition avance presque unie pour une fois et fait une campagne dynamique. Ils sont plusieurs à lui faire de l'ombre. Ça veut dire quoi ? Qu'il pourrait perdre, Erdogan ? En tout cas, les sondages ne donnent plus ni Erdogan ni son parti l'AKP seul devant. Bref, ça pourrait être plus compliqué que prévu pour le président aux rêves hégémoniques. Il l'avait pressenti, Erdogan. C'est bien pour ça que ces élections sont anticipées de plus d'1 an et demi. Ces jours-ci, la vidéo pirate d'une réunion de travail a fuité. Le président y reconnaît que ça ne va pas fort et il demande à ses collaborateurs de s'assurer du contrôle des bureaux de vote. Dans ce contexte, un chiot adorable et martyr est devenu ponctuellement un objet de communication bien pratique. En attendant le vote donc dimanche en Turquie, on vous donnera les résultats, on les commentera évidemment sur Europe 1. Direction la Grande-Bretagne maintenant, où de plus en plus, ça n'a rien à voir bien sûr, de plus en plus d'enfants arrivent à l'école avec des vêtements sales et souvent sans avoir pris de douche. Peut-être même depuis plusieurs jours pour certains. Bonsoir Anaïs Cordoba. Bonsoir. À Londres pour Europe 1. Ça semble une drôle d'observation, mais c'est à ça qu'une organisation caritative mesure la hausse de la pauvreté dans les familles anglaises. Oui, et la situation est telle que des professeurs sont contraints d'agir et souvent même de mettre la main à la poche. C'est le cas de Nicolas Finet, professeur principal dans une école du nord de l'Angleterre, interrogée dans la presse anglaise. Elle a dépensé des centaines d'euros sur ses deniers personnels pour acheter des produits d'hygiène à ses élèves. Aujourd'hui, une partie du budget de son école est spécifiquement allouée à l'achat de dentifrice, savon, lessive ou autres pour ses familles défavorisées. Une machine à laver va bientôt être achetée et installée dans l'école pour laver les uniformes de certains élèves. C'est si fréquent que ça ? Oui, selon cette étude, 80% des professeurs interrogés constatent une nette augmentation d'enfants qui arrivent à l'école pas lavés ou pas présentables. La moitié d'entre eux fournissent des produits d'hygiène de base à un élève au moins 1 fois par semaine. Une réalité confirmée par les parents. 43% d'entre eux déclarent manquer régulièrement de produits d'hygiène de base à la maison. 18% admettent que leur enfant porte les mêmes sous-vêtements 2 jours de suite. Et du coup, j'imagine qu'on s'inquiète pour les grandes vacances, non ? Oui, car pendant 6 semaines, les élèves seront privés de cette aide scolaire précieuse. Alors cette année, dans l'école de Nicolas Finet, un système de bons alimentaires va être mis en place et on réfléchit à organiser une distribution de produits d'hygiène durant l'été. Anaïs Cordoba depuis Londres pour Europe 1. Merci beaucoup. Sophie, encore 2 mots, même 2 infos. D'abord, premier vol d'un avion électrique, ça se passe en Norvège. Oui, hier après-midi, premier vol intérieur et plutôt bref, 10 minutes. Mais c'est une performance. Le petit appareil équipé d'une technologie proche d'une voiture électrique a une autonomie d'1 heure et pour l'instant 2 sièges. La Norvège espère devenir le leader mondial du transport aérien électrique. Les plus optimistes pensent voir des vols commerciaux 100% électriques d'ici 10 ans à l'intérieur du pays. Et l'objectif, c'est même que tous les vols intérieurs soient électriques d'ici 2040. Alors, c'est bientôt 2040. C'est demain. Presque. C'est demain. Et puis on a retrouvé Boris Becker, accusé de se prévaloir d'un faux passeport diplomatique. C'est le gouvernement centrafricain qui l'affirme aujourd'hui. Je vous explique, l'ancienne star du tennis est endettée et voudrait bien échapper à des procédures judiciaires au Royaume-Uni. Et pour ça, il a mis en avant son rôle d'attaché de la Centrafrique auprès de l'Union européenne. Ses avocats ont même déposé aujourd'hui un recours avec cet argument devant la Haute Cour britannique. Mais en Centrafrique, on
explique que le numéro de passeport de Becker correspond à une série de passeports vierges volés en 2014. Donc c'est mal parti cette affaire pour lui. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Sophie Larmoyer.